Alors bonjour à toutes et à tous. Donc on continue notre chapitre sur la réaction adaptative et aujourd'hui donc vous aviez une activité à faire pour chercher, identifier pardon l'origine des anticorps et de leur diversité. Donc chercher l'origine d'un anticorps, c'est savoir par quel type cellulaire il est fabriqué, donc d'où il provient, et leur diversité, c'est qu'est-ce qui est à l'origine des millions d'anticorps différents que nous devons fabriquer pour pouvoir lutter contre les millions d'antigènes et autres micro-organismes qui peuvent nous infecter. Alors nous allons séparer le travail en deux parties, donc d'abord voir l'origine des anticorps et puis après l'origine de leur diversité. Donc vous aviez trois questions. Premièrement, on vous présente ici deux cellules. À gauche, le lymphocyte B. Donc les lymphocytes, il y en a de deux types, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Lymphocyte T, ce sera le prochain travail. Et ici, vous avez en photo un plasmocyte. Et puis, dans ce que je vais raconter, petit à petit, c'est tout ce qui est écrit dans ce texte. Alors, on vous demandait déjà de comparer ces deux types de cellules. Donc, avec l'échelle, déjà, on peut dire que les lymphocytes B et les plasmocytes ne sont pas de même taille, puisqu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Hein, si on reporte l'échelle sur celui-là et l'échelle sur la longueur de celui-ci, on pourrait dire que le plasmocyte est de bien plus grande taille que le lymphocyte B. Ensuite, si on doit décrire l'organite en particulier le plus volumineux dans chacune de ces cellules, dans le lymphocyte B, on voit qu'on a un très gros noyau qui va prendre, on va dire, 60% à peu près, 60-70% du volume cellulaire, alors que dans le plasmocyte, alors on a quand même un gros noyau, mais on va se retrouver avec un cytoplasme contenant certains organites qui sont très nombreux, qu'on appelle le réticulum endoplasmique rugueux et l'appareil de Golgi. Donc on a un cytoplasme bien plus volumineux dans le plasmocyte, ce qui explique aussi sa taille bien plus importante, puisque même si le noyau peut paraître plus petit dans le plasmocyte, il n'est pas plus petit, il est simplement dans une cellule plus grande. On vous demandait quel est le lien entre ces deux cellules. Et bien en lisant le texte, on se rend compte que la cellule qui va produire les anticorps, c'est le plasmocyte, d'accord? Que ces plasmocytes sont les cellules spécialisées qui proviennent de la différenciation des lymphocytes B. C'est-à-dire que, avant de devenir plasmocyte, une cellule est un lymphocyte B. Alors on verra plus tard dans le travail quelles sont les étapes pour passer de l'un à l'autre et qu'est-ce qui fait qu'un lymphocyte B va devenir plasmocyte, donc on verra après. Donc simplement, pour rester simple sur ce document, les plasmocytes, donc la cellule de droite, c'est la cellule qui va fabriquer les anticorps, jusqu'à 5000 anticorps par seconde, et que avant de devenir de devenir plasmocyte, cette cellule était un lymphocyte B. Et une des idées importantes que l'on doit retenir et dont on reparlera juste après, c'est la présence tout autour de ces lymphocytes B sur la membrane, donc là on les voit pas mais on les verra sur le schéma après, d'anticorps membranaires qui vont reconnaître les antigènes. Voilà, je n'en dis pas plus à ce niveau-là, on verra ça plus tard. Alors, je reviens un petit peu sur ces organites un petit peu particuliers que vous n'avez encore pas abordés en classe, l'appareil de Golgi et le réticulum endoplasmique. Ce document vous permet de comprendre un petit peu le rôle de chaque organite. Donc vous avez un plasmocyte ici, à droite l'anticorps définitif avec, on reconnaît ces quatre chaînes, les deux lourdes en bleu et les deux légères en rouge. Ici vous avez un vaisseau sanguin qui va apporter nutriments et dioxygène à la cellule pour qu'elle puisse fonctionner. Et donc là on vous explique un petit peu le rôle de chaque organite. Donc le noyau, qui contient l'information génétique, c'est ce noyau dans lequel va se passer, vous avez les connaissances maintenant, la transcription. Donc à partir de l'ADN, donc les anticorps sont constitués de 4 chaînes et chacune sont des protéines, donc elles sont issues de la transcription et de la traduction de gènes présents dans l'ADN des plasmocytes. Donc notre noyau va donc exprimer son matériel génétique et donc la transcription va se dérouler, les ARN messagers vont ensuite sortir
du noyau une fois qu'ils sont à l'état mature, et ensuite ils vont être traduits en protéines. Alors cette traduction, et c'est là que les nouveaux organiques qui nous intéressent sont importants, donc le réticulum endoplasmique rugueux, vous voyez, c'est ce qui est en vert ici, à sa surface il y a plein de petites billes, ce sont les ribosomes. Et donc les ribosomes, on en a déjà entendu parler au début il y a quelques temps, ce sont eux qui vont faire la traduction des ARN messagers. Donc la traduction et donc la synthèse des chaînes légères et lourdes des anticorps aura lieu dans le réticulum endoplasmique rugueux. Donc si vous voulez fabriquer 5000 anticorps par seconde, il faut énormément de transcription, mais surtout énormément de traduction. C'est pour ça qu'il vous faut beaucoup de réticulum endoplasmique rugueux, voilà, que l'on remarque ici. On voit par contraste des zones un peu plus sombres dans le cytoplasme. Une fois que ces chaînes lourdes et légères constituant les anticorps sont fabriquées, il faut les assembler. Donc elles vont migrer jusque dans l'appareil de Golgi, qui va permettre de fabriquer l'anticorps définitif en permettant la fabrication des ponts disulfures entre les différentes chaînes pour fabriquer l'anticorps que vous voyez ici et qui sera sécrété par des vésicules à l'extérieur de la cellule. Donc il nous faut beaucoup d'appareils de Golgi, beaucoup de réticulum endoplasmique rugueux pour pouvoir tenir le rythme et fabriquer 5000 anticorps par seconde. Donc voilà un petit peu les cellules, d'un point de vue cellulaire, ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un lymphocyte B va se différencier et devenir un plasmocyte? Donc c'est l'objet de la troisième question, donc lister les étapes qui permettent de passer de l'un à l'autre. Alors c'est le document suivant qui était intéressant, je vais dézoomer un petit peu pour l'avoir en entier sous les yeux. Voilà, hop, ça c'est pénible. Voilà, donc ce qui est important à retenir de ce premier petit texte, c'est qu'on vous explique qu'il y a dans votre organisme des centaines de millions de lymphocytes B à l'état dormant, c'est-à-dire qu'ils ne font rien. Ces lymphocytes B vont se différencier par leurs récepteurs membranaires, donc là vous en avez 4 par exemple, 4 différents. Ces récepteurs membranaires, ce sont des anticorps membranaires, c'est-à-dire que ce sont comme des anticorps circulants, avec 4 chaînes de nucléotides, avec 2 sites antigéniques, mais ils sont fixés par la base du Y dans la membrane du lymphocyte B. Un lymphocyte B possède un seul type d'anticorps membranaire. Donc celui-là, qui est triangulaire, on n'en a dessiné qu'un, mais en fait le lymphocyte B en a tout autour, et c'est tout le même. Lui qui a un récepteur carré, pareil. Le lymphocyte B en a sur tout le pourtour, mais c'est toujours le même. Donc vous possédez des millions de lymphocytes B qui vont tous être différents par l'anticorps membranaire qui est fixé à leur membrane. Cet anticorps membranaire, vous l'aurez compris, ce sera, quand le lymphocyte B sera devenu plasmocyte, ça va être l'anticorps qu'ils vont fabriquer. Alors en fait, les lymphocytes B, vous n'en avez pas qu'un qui possède cet anticorps membranaire. Vous en avez plusieurs exemplaires qui possèdent le même anticorps membranaire et qui forment ce que l'on appelle un clone de lymphocyte. Un clone de lymphocyte, c'est un ensemble de lymphocytes qui possèdent tous le même anticorps membranaire. Donc lorsque un antigène rentre dans votre organisme et qu'il n'a pas encore infecté de cellules, ou qu'il n'en infectera jamais, un virus circulant c'est un virus qui n'entre pas dans les cellules, eh bien ce virus va se fixer sur les anticorps membranaires du lymphocyte B correspondant. Donc cela veut dire que vous possédez des lymphocytes qui ont des anticorps dirigés contre des antigènes qui pour l'instant ne sont jamais rentrés dans votre organisme. Et le jour où l'antigène rentre, eh bien, le lymphocyte B correspondant va le reconnaître. Ce lymphocyte B deviendra sélectionné. C'est l'étape de sélection clonale. C'est-à-dire que les lymphocytes B qui possèdent le bon anticorps membranaire dirigé contre l'antigène qui est en train d'infecter votre organisme vont pouvoir le fixer et donc ils seront sélectionnés. Une fois qu'ils ont été sélectionnés, ensuite c'est une réaction en chaîne qui se déroule, ils vont se multiplier. C'est ce que l'on appelle l'amplification clonale. Vous trouverez également le terme de multiplication clonale. C'est-à-dire que de quelques lymphocytes B qui possèdent cet anticorps membranaire, on va en faire des milliards. Et ensuite, une fois que l'amplification clonale a eu lieu, eh ben, une certaine partie vont devenir des plasmocytes, et d'autres parties, on en reparlera plus tard, deviendront des cellules mémoire à durée de vie très longue.
D'accord? Donc les plasmocytes fabriqueront les anticorps. Les cellules mémoire, on verra pourquoi elles sont là, mais elles ont une durée de vie très longue. Les plasmocytes ont une durée de vie de quelques heures à maximum quelques jours, les cellules mémoire de plusieurs années. 10 ans environ. Donc si je résume un petit peu les étapes qu'il se passe pour passer d'un lymphocyte B à un plasmocyte, la première étape c'est la sélection clonale, c'est-à-dire la fixation de l'antigène sur l'anticorps membranaire. Le lymphocyte B qui possède le bon anticorps membranaire est donc sélectionné, il se multiplie, c'est l'amplification clonale, et ensuite c'est la différenciation clonale, une partie deviendront les plasmocytes, qui fabriqueront les anticorps qui correspondent à l'anticorps membranaire initial, et l'autre partie deviendront cellules mémoire. Donc voilà les étapes que subit un lymphocyte B lorsqu'il devient plasmocyte. Alors, la question que l'on doit se poser, c'est que, voilà, si je reprends ce document, si vous voulez être protégé contre les milliards d'antigènes possibles et imaginables que l'on puisse rencontrer, y compris les nouveaux, hein, comme le Covid-19 qui est apparu à l'automne, d'accord? Eh bien, ça veut dire que vous devez posséder des lymphocytes B qui possèdent des anticorps membranaires qui vont être dirigés contre tous les antigènes. Donc il vous faut des millions de lymphocytes B différents dirigés contre tous les antigènes susceptibles de vous infecter. Or, nous possédons entre 20 et 25 000 gènes, 21 000 ici on vous dit, les anticorps sont des protéines, donc pour fabriquer des millions d'anticorps différents, et donc de lymphocytes B différents, il va falloir fabriquer quelque chose, parce que 21 000 ce n'est pas assez. Alors, ça fait appel à des connaissances que vous avez déjà sur l'expression du patrimoine génétique. Dans ce premier document, on vous demandait d'émettre une hypothèse, justement, sur l'origine de la diversité des anticorps. Ici, vous avez deux cellules différentes, une qui ne fabrique pas d'anticorps à gauche, et une qui va permettre la fabrication de chaînes légères spécifiques des anticorps. Et bien, lorsque l'on extrait leur ADN et que l'on sépare les différents gènes qui la composent par électrophorèse, et que l'on s'intéresse à des régions particulières, les régions C, qui correspondent à la partie constante des chaînes légères, celle qui est très peu variable entre les différents anticorps, et les régions V, elles, qui sont variables, et bien on voit que dans la cellule de gauche, la séquence C et V, on les retrouve ici, et dans la cellule de droite, elles sont là. Donc des séquences qui n'ont pas migré au même endroit, cela veut dire quoi? Par définition de l'électrophorèse, ça veut dire qu'elles ne font pas la même taille. Celles qui ont le plus migré sont plus petites, celles qui ont le moins migré sont plus grosses. Or, ici, on parle de séquences identiques entre les deux, C et V, dans deux cellules différentes, donc des gènes, on s'intéresse aux mêmes gènes, et pourtant, ces gènes ne font pas la même taille. Donc on peut imaginer, et vous avez les connaissances notamment lorsque l'on a parlé de la maturation de l'ARN, on peut imaginer qu'il y a eu lieu, en fonction du besoin de la cellule et de la fonction de la cellule, une réorganisation de l'ADN, une maturation qui fait qu'on a enlevé certaines parties plutôt que d'autres, on a raccourci certains gènes en fonction de l'utilité qu'on en aura. Et donc on peut imaginer que les anticorps seront différents justement suite à une réorganisation de l'ADN et des régions qui permettent de fabriquer les chaînes légères et lourdes des anticorps, les régions C et V. Et bien c'est ce que montre le document suivant. Ici on part d'une cellule souche de la moelle osseuse, donc une cellule indifférenciée de la moelle osseuse, qui sera à l'origine des lymphocytes B. Cette cellule souche, on attend une mitose, on obtient deux cellules. Ensuite, ces cellules, on regarde les portions d'ADN du chromosome 14, puisque c'est sur ce chromosome que l'on va retrouver les gènes à l'origine de la fabrication des anticorps. Donc pour l'instant, on voit que la portion d'ADN qui nous intéresse est identique. On a les gènes V, responsables des régions variables, les gènes C, responsables des régions constantes, puis d'autres régions responsables D et J, mais cette fois-ci, c'est pas pour les chaînes légères, c'est pour les chaînes lourdes. On laisse chaque cellule se différencier en un lymphocyte B différent. Et qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que pendant cette maturation, il y a eu un réarrangement de l'ADN. C'est-à-dire que l'on a éliminé certaines portions, et on a gardé certaines, et ce ne sont pas les mêmes que l'on a gardées entre deux lymphocytes B différents.
Il y en a une que l'on a gardée, forcément, comme c'est celle responsable de la partie constante, donc des anticorps, la partie de la chaîne qui va être identique, c'est la région C, elle est conservée. Par contre, pour tout ce qui concerne les régions variables des chaînes lourdes et légères, eh ben, vous allez garder une composition, une organisation, une composition unique des régions V, D, J que l'on avait initialement. On en a gardé là que 4 dans les deux cas, on peut en garder plus, et on en a gardé, ben voilà, on n'a pas gardé les mêmes entre les deux. Et donc en fonction des portions de gènes V, D et J que vous allez conserver, vous fabriquerez un anticorps membranaire différent. Donc ça fait un petit peu penser à la maturation de l'ARN, comment avec un ARN on fabrique plusieurs protéines. Voilà, c'est pareil, comment avec des gènes identiques au départ on peut former des millions d'anticorps différents à la fin, et bien en conservant des portions différentes et en les réorganisant, en les changeant de place. Et donc ce tableau vous permet de voir que pour les segments V pour les chaînes lourdes, ben, il y en a 51 différentes, 40 pour les chaînes légères, donc vous voyez toutes les combinaisons que vous pouvez faire entre ces différents segments pour fabriquer des anticorps différents. Donc voilà, je n'irai pas plus loin pour ça. Simplement, dernière question, le problème, c'est qu'on va fabriquer des millions de lymphocytes B qui vont être différents de par leur anticorps membranaire et donc l'antigène contre lequel ils vont être dirigés. Rien ne nous, euh, rien ne nous protège contre les erreurs et notamment contre la fabrication des lymphocytes B dont l'anticorps membranaire sera dirigé contre une molécule du soi. Les molécules du soi, voilà, ce sont nos molécules propres, nos protéines que nous fabriquons et qui sont présentes à la surface de nos cellules ou qui sont libres. Voilà, il est possible de fabriquer des lymphocytes B dont la cible sera une molécule du soi. Donc c'est ce qu'on vous explique ici. On fabrique en général 50 millions de lymphocytes B par jour, 50 millions de lymphocytes B différents par leur anticorps membranaire tous les jours à partir de cellules souches de la moelle osseuse, mais à la fin, il n'y en a simplement que 5 millions qui vont rester en circulation dans notre organisme. Donc cela veut dire qu'il y en a 45 millions qui ont été éliminés. Donc ces expériences, ce travail, donc, qui a été fait par 2 scientifiques, donc je ne prononcerai pas leur nom parce que je vais me planter certainement, ont étudié ça et ont mis en évidence l'existence d'un tri des lymphocytes. Donc entre le moment où ils sont fabriqués et le moment où ils sont relargués dans notre organisme à l'état de lymphocytes B circulant en attente de rencontrer l'antigène contre lequel ils sont dirigés, et bien en fait il y a un tri. Il vous présente une expérience sur laquelle on a donc on est parti de souris, on les a séparées en deux. Certaines, on a détruit les molécules K qui sont présentes à la surface de cellules de la moelle osseuse, et d'autres qui serviront de témoins pour qui on n'a rien fait. Et donc on s'est rendu compte que chez les souris pour qui nous avions détruit la molécule K à la surface des cellules de la moelle osseuse, eh ben on a vu apparaître des lymphocytes B qui possèdent des anticorps membranaires contre cette molécule K, puisque n'étant plus, présente, eh ben, ce n'est plus une molécule du soi, et donc on retrouve des anticorps contre cette molécule K. Alors que chez les souris témoins, chez qui on l'a laissée présente sur les cellules de la moelle osseuse, cette molécule K, eh bien eux n'ont pas de lymphocytes qui fabriquent des anticorps contre cette molécule, et donc on ne retrouve pas d'anticorps dans le sérum. Donc ça veut dire que un tri va être fait et on va éliminer les lymphocytes qui sont dirigés contre les cellules de votre propre organisme. Alors c'est tous les gens qui ont des problèmes, et notamment des maladies auto-immunes, c'est-à-dire des maladies où son propre système immunitaire attaque ses propres cellules, ce sont des dérèglements de ce tri-là. Et c'est exactement ce qui se passe aussi lorsque l'on greffe un organe d'un autre individu d'un donneur chez un receveur. Et bien en fait, les cellules du donneur possèdent des molécules à leur surface qui vont être reconnues comme étant des molécules du non-soi, et donc notre système immunitaire peut attaquer les cellules de cet organe que l'on nous a greffé. C'est ce que l'on appelle une réaction de rejet. C'est pour ça que les individus chez qui on a greffé un organe, on leur donne des médicaments qui vont atténuer le système immunitaire. On dit que l'on va les immunodéprimer.
Donc voilà, donc si je reprends un petit peu tout ça dans la leçon. Donc on en est au grand 3, l'origine des anticorps et de leur diversité. Donc ça correspond à l'activité 3 que vous avez faite aujourd'hui. Je vous ai mis grand A, donc les cellules à l'origine de la sécrétion d'anticorps, c'est ce qu'on appelle les lymphocytes, les plasmocytes qui proviennent de lymphocytes B différenciés. Je vous ai mis un petit document pour rappeler ça, voilà, la malaria c'est le paludisme, on s'est rendu compte que la production d'anticorps avait lieu à partir du moment où le nombre de plasmocytes était augmenté. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à se poser la question, est-ce que c'est bien ce type cellulaire qui produit les anticorps? Donc, à retenir, ce sont ces cellules immunitaires, les plasmocytes, qui sont spécialisés dans la fabrication et la sécrétion d'anticorps. Donc la fabrication, c'est la transcription, traduction, et la sécrétion, c'est le fait de les libérer dans le milieu extérieur. Ce sont des cellules volumineuses, car possédant un grand cytoplasme spécialisé dans la synthèse d'un seul type de protéine, anticorps, 5000 molécules par seconde, je vous l'ai noté, si vous voulez le garder en tête, toutes identiques et spécifiques d'un antigène. Les plasmocytes proviennent de la transformation des lymphocytes B, donc ça c'est bon. Ce sont des cellules plus petites, avec un cytoplasme pas encore développé, tout ça on l'a expliqué. Les lymphocytes B sont des cellules qui portent dans leur membrane plasmique des anticorps, un seul type d'anticorps par LB différent. Donc là, je vous ai fait un schéma avec 3 LB différents en fonction de l'anticorps membranaire qu'ils possèdent. Là, j'ai fait un arrondi, là un triangulaire et là un carré. En réalité, un même type de LB avec les mêmes anticorps existe en plusieurs milliers d'exemplaires, qui constituent un clone de LB. Donc en fait, des LB1, vous en avez des milliers, des LB2, des milliers, des LB3, des milliers. L'organisme contient des millions de clones différents, donc là j'ai fait LB1, LB2, LB3, donc il y en a plusieurs millions différents, tout simplement, capables de reconnaître spécifiquement des millions d'antigènes différents, grâce à leur anticorps membranaire, et ceci avant tout contact avec l'antigène. C'est ça qui est hallucinant, c'est qu'on possède des lymphocytes qui ont des anticorps membranaires dirigés contre des antigènes qu'on n'a jamais rencontrés. Donc c'est la loterie de la réorganisation des gènes, comme on a vu dans l'activité. Là, vous avez un tableau qui compare le lymphocyte B et le plasmocyte. Je vous l'ai remis, mais voilà, la phrase qui est ici dans le bilan est suffisante. Alors, la transformation des lymphocytes B en plasmocytes. Donc, je vous ai mis un schéma ici, où on voit la sélection clonale, donc lorsque le lymphocyte B reconnaît l'antigène. Ensuite, amplification, c'est-à-dire multiplication. Ensuite, différenciation en plasmocyte ou en lymphocyte B mémoire. On en reparlera plus tard. Et la phase effectrice, bah, c'est une fois que les anticorps sont produits, voilà, c'est ce qu'on a vu juste avant, ils forment les complexes humains, et ensuite ils sont phagocytés pour l'élimination par les macrophages. Donc, ce qui nous fait 3 étapes à retenir. Premièrement, la reconnaissance de l'antigène par les anticorps membranaires. Je précise bien antigène seul. Une fois que l'antigène est dans une cellule, ce n'est plus les lymphocytes B et donc les plasmocytes qui rentrent en jeu. C'est la sélection clonale. Ensuite, multiplication, c'est l'amplification clonale. Alors, je note que cette prolifération dépend des lymphocytes T4, voire plus loin dans le grand 4, j'en dis pas plus. Ensuite, différenciation de ces lymphocytes B en plasmocytes, capables de synthétiser et de libérer dans le sang la lave des anticorps spécifiques de l'antigène, semblables aux anticorps membranaires et capables de neutraliser l'antigène en formant des complexes humains. Durée de vie, quelques jours. Ou 3 bis, voilà, mise en mémoire de certains de ces lymphocytes B qui ne se différencient pas en plasmocytes mais en LB mémoire d'une durée de vie de 10 ans. Voilà, soit l'un soit l'autre. Les phénomènes de sélection, amplification et différenciation clonale qui s'ensuivent expliquent le délai de la réaction adaptative. Rappelez-vous, première activité, on avait dit que la fabrication d'anticorps commençait au bout de 5 jours, parce qu'il faut que tout ça se passe. Voilà la remarque, je vous la laisserai lire. Ensuite, l'origine de la diversité des anticorps. Donc la réaction immunitaire doit prendre en compte une grande diversité d'antigènes, leur variabilité et leur évolution. Cela soulève un paradoxe. Pour lutter contre cette immense diversité d'agents immunogènes, elle devrait mettre en jeu beaucoup plus de gènes que n'emporte le génome humain. 21 000 comme dit dans l'activité, et on doit former des millions d'anticorps. Des mécanismes particuliers engendrent des combinaisons immenses de gènes et de protéines, notamment dans le cas des anticorps. Recombinaison de segments de gènes exprimant les parties constantes et variables des chaînes lourdes et légères des immunoglobulines, donc des anticorps, et assemblage des chaînes lourdes et légères.
Ces mécanismes aléatoires engendrent une diversité telle que tous les antigènes possibles sont en principe, je dis bien en principe, reconnaissables. Dans la diversité produite, une première sélection élimine ce qui est incompatible avec le soi, évitant des réactions immunitaires qui se déclencheraient contre des parties saines de l'organisme. Les cellules restantes de l'immunité adaptative circulent dans un état dormant, c'est-à-dire qu'elles circulent dans votre sang et dans votre lymphe jusqu'à ce qu'elles rencontrent l'antigène, et si elles le rencontrent, et ben hop, il se passe tout ça. Voilà, donc je m'arrêterai là pour la suite. Donc je précise pour terminer, donc ça c'est les cellules à l'origine des anticorps et la fabrication d'anticorps différents, ce qui va permettre de lutter contre des antigènes libres, pas présents dans les cellules, qui ne sont pas encore entrés dans les cellules. D'accord ? Une cellule cancéreuse, une cellule infectée par un virus, ne pourra pas être éliminée et détruite par les anticorps produits par les lymphocytes B. Là, on est juste pour les antigènes circulants, libres, comme c'est noté ici sur le schéma. Pour les cellules, pour l'élimination de cellules infectées et leur destruction, ce sont d'autres lymphocytes qui vont entrer en jeu, qu'on appelle les lymphocytes T, et qui seront l'objet du travail de la prochaine séance. Voilà, bon courage à vous, et je reste à votre disposition par mail si vous avez des questions.